Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi les filles, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai Meredith avec moi. Allô. Et on va parler de la fameuse méthode que ça fait des semaines que je dis que je vais parler dans un podcast, mais là, il y avait eu un break sur les podcasts, tout ça, bref. Puis là, toi aussi, tu as fait de l'expérience. Oui, j'ai fait l'expérience, puis ça a suscité tellement d'intérêt. On n'arrête pas d'avoir des messages. C'est quoi la méthode? C'est quoi la méthode? On veut savoir. Ouais. Puis en gros, c'était qu'on avait fait... t'avais mis en story, je pense. J'ai essayé une nouvelle méthode avec mon alimentation, puis j'ai réussi à baisser mon pourcentage de gras, puis j'ai pas touché à mes calories, je sais pas trop, une affaire de même. Là. Ouais, Puis, exactement. ouais. Exact. Fait que là, vous allez savoir c'est quoi. En fait, c'est tout simplement une méthode de diet break. Fait que pour faire ça bref, des diet breaks, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Moi, la méthode que j'ai essayée dans le fond, puis que je fais encore à ce jour, puis honnêtement, je pense que je vais toujours le faire, c'est que dans le fond, ben à ce moment-là, dans le fond, il y a quelques semaines, je voulais perdre un petit peu de gras. Puis dans le fond, ce que je faisais, c'est qu'au lieu d'être sur plusieurs semaines, toujours dans mon déficit de calories, je faisais une semaine en déficit de calories, une semaine en maintien. Puis dans les semaines que j'étais en déficit de calories, on mettait plus de cardio. Dans ma semaine en maintien, on le baissait un petit peu. Puis, par contre, caféine, ça, on l'avait augmenté aussi. Donc, les stimulants, on les mettait quand même tout le temps élevés. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. Fait que ça m'a permis, dans ces semaines-là, dans le fond, je me souviens plus c'était combien, mais j'ai perdu quand même un bon pourcentage de gras. Moi, mon poids, il bouge pas tant que ça, honnêtement. Là. C'est juste vraiment, je vais le voir sur le look, quand ça aligne ou non. Je vais être plus veinée, je vais avoir un peu plus de définition. Fait que j'étais vraiment contente. Là, je suis pas dans une phase de perte de gras, mais j'utilise quand même cette méthode-là juste pour maintenir, dans le fond, mes résultats. Donc, évidemment, oui, je fais encore déficit maintien, mais mon déficit est un peu plus haut que qu'est-ce que j'étais, dans le fond. Là. Fait que, Exact. toi, c'est-tu Ouais. de cette façon-là? Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça, comme tu as dit, il y a plusieurs méthodes, en fait, de faire cette technique-là. Puis en gros, c'est l'étude de Matador, je me le suis notée ici pour être sûre de bien le dire. Elle a été révisée en 2019, d'ailleurs. Puis c'est qu'ils ont eu comme conclusion avec cette étude-là, des diet breaks, que tu peux avoir pas des meilleurs résultats, mais juste que tes résultats vont être plus tenables à long terme quand c'est les diet breaks qui sont combinés avec l'entraînement en musculation puis une alimentation élevée en protéines, dans le fond. Là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Puis aussi, c'est que c'est beaucoup moins drastique, comme tu as dit, qu'une cote que tu vas faire sur plusieurs semaines. Puis on évite aussi certaines adaptations métaboliques qui viennent avec un déficit calorique sur une période prolongée. Puis c'est ça, moi, je fais une semaine présentement. Fait qu'il y a une semaine déficit, une semaine maintien. Puis, on avait fait une cote ensemble, dans le fond, tu sais, en début d'année. Puis, on avait été assez intense parce que c'était ça que je voulais. Puis là, présentement, je suis plus un peu dans une approche. Je veux perdre du gras, mais tu sais, je veux quand même avoir plus un équilibre. Je me suis challengée, tu sais, au mois de janvier. Puis là, présentement, je suis plus comme, on y va mollo, puis ça sera plus long, puis c'est bien correct. Mais à date, j'adore ça. Puis, je progresse. C'est sûr que c'est pas aussi rapide, mais honnêtement, ça me convient vraiment. Puis, tu sais, je le remarque que je suis pas autant fatiguée que quand... Tu sais, à la fin de ma cote, pour vrai, passer au travers de mes journées, c'est un défi en soi, là, mais comme présentement, ça va super bien. C'est sûr que, tu sais, pendant ma semaine de déficit, je suis quand même pas mal plus basse. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la semaine, je suis un petit peu plus fatiguée, mais c'est rien comparé à la cote qu'on a fait, là. Fait que, non, j'adore ça, pour vrai. Fait que toi, t'es à combien dans ta semaine déficit puis maintien? Oui, maintien, je suis à peu près à 1650, puis déficit, pas mal 1200. Puis là, je tiens à rappeler, on compte pas les légumes là-dedans. Fait que moi, je compte pas les légumes, je compte pas les sauces non plus. Là. Sauce faible en calories, je compte pas ça. Fait que, non, c'est ça. En vrai, c'est peut-être plus un 1300. Non, pas 1300, 1400, 1500, mettons, en déficit. Oui, c'est ça. Moi, dans ce temps-là, dans ce temps-là, comme ça faisait full longtemps, comme je vous dis, ça fait juste quelques semaines, quelques mois. En fait, je faisais déficit maintien, mais dans mon déficit, j'étais low carbs. Fait que protéines un peu plus élevées que ma semaine de maintien. Donc, vraiment protéines, fat, un petit peu de glucides quand même. Donc, j'avais les bénéfices d'avoir une diète un peu plus low carbs. Ma semaine maintien, vraiment plus bas en lipides. Protéines quand même assez stables, mais un peu plus bas, mais vraiment plus élevées en glucides, pratiquement le triple comparativement à l'autre semaine d'avant. Ça a super bien fonctionné avec moi pour... je l'ai fait environ peut-être 8 semaines. Mais après 8 semaines, je sais
pas trop pourquoi, là, honnêtement, mais le low carb, ça fitait plus, là. Je devenais food focus vraiment dans ces semaines-là. Puis j'étais comme, non, il faut changer quelque chose. Fait que, étant donné, en plus, que je voulais plus nécessairement faire comme ma petite phase de perte de gras pour tester le tout, j'ai décidé de garder la même méthode. J'ai remonté un peu mes calories, mais je fais plus low carbs, là. Tu sais, j'ai quand même moins de carbs dans ma semaine de déficit. Mais ils sont là. Fait que là, en ce moment, je suis comme à 1550, mettons, en déficit. Puis maintien, je suis plus vers un 1008, 1009, Exact. mettons. Exact. Puis, tu sais, pour les auditrices, c'est ça. En fait, quand on fait un diet break, on ne va jamais toucher aux protéines. Ça va être plus glucides, lipides qui va varier. Là. Tout dépendant aussi du type de personne, comment vous réagissez. Là, mais on garde toujours les protéines élevées. Fait que, fait que toi, j'aimerais ça que tu me dises, tu mettrais ça quand à une cliente, puis pourquoi? Oui. Bien, tu sais, mettons, moi, ça serait vraiment une cliente, par exemple, qui n'est pas pressée d'atteindre ses résultats, puis qui n'a pas nécessairement peut-être pas le temps, mais l'énergie à mettre pour un gros déficit de calories. Fait que, tu sais, mettons, peut-être une maman c'est ça, qui veut pas se rendre, aller plus bas à l'épuisement, mais tu sais, c'est quand même exigeant, là. Fait que, tu sais, d'avoir une semaine comme ça de break, ben c'est le fun. Puis aussi, ça fait du bien. Ben ça fait du bien côté psychologique, c'est plus facile. Parce que veux pas, quand tu fais une cut, ben à un moment donné, c'est sûr que tu penses plus souvent à la bouffe parce que, tu sais, t'as faim, veux pas. Fait qu'avec ta semaine de maintien, mais c'est que ça te donne une petite motivation de comme, OK, je pousse une semaine, puis après ça, ben j'ai une semaine plus mollo en maintien. Fait que, tu sais, ma faim, elle va être normal à ce moment-là. Fait que ça peut être encourageant. Puis aussi, tu sais, c'est ça, il y a plusieurs méthodes. Là. Fait que, nous, on a fait une semaine, mais ça peut être 2 semaines, ça peut être 5 jours déficit, 2 jours maintien, qui serait comme un peu des 2 refeeds à ce moment-là. Fait qu'il y a plusieurs méthodes, puis ça s'adapte toujours à vous, dans le fond, dépendamment de ce que vous préférez. Exact. Mais dans les deux cas, il faut que la personne soit très sharp avec son alimentation, par contre. 100%. Oui, parce que moindrement que tu n'es pas sharp dans ta semaine de déficit, ben c'est comme si ta semaine de déficit devient une semaine de maintien. Fait que tu progresses pas autant rapidement. Puis déjà, en plus, que la progression est plus lente, c'est quand on fait une semaine. Oui, exact. Fait que juste pour s'assurer que vous progressez. Oui, exact. Moi, je le donne juste à des filles que je sais qui sont très, très sharp, dans le fond, dans leur truc. Là. Mais ouais, moi aussi, avec les clientes, des fois, c'est une semaine. Sinon, c'est 5 jours. Fait que, mettons, la semaine, puis après ça, la fin de semaine. Ou des fois, c'est... Tu sais, juste un refeed day aussi, ça compte comme un diet break dans la semaine. Puis là, moi, ce que j'aime expliquer, c'est que quand, des fois, je propose cette option-là aux clientes, ils sont comme, ben là, maintien, je progresserai plus ou je vais prendre du poids parce que le mot maintien, ça fait peur. Parce qu'on pense qu'en maintien, ben on se stalle là, puis ça bouge pas. Mais non, dans cette semaine-là, en fait, dites-vous que, bon, un déficit de calories, surtout si vous voulez y aller plus rough dans cette semaine-là, ben si ton déficit il est à 1150, là, on s'entend que c'est pas beaucoup de bouffe. Puis là, si, mettons, là-dedans, tu as 5 fois 30 minutes de cardio, puis qu'on te met des stimulants, bien, c'est quand même beaucoup de stress là, pour le corps. Fait que dans la semaine de maintien, c'est de, oui, empêcher les adaptations métaboliques puis tout ce que ça peut engendrer sur le mental puis tout ça, avec plus de nourriture. Mais le but, c'est vraiment de déstresser le corps le plus possible. Donc, vous progressez tout autant dans votre semaine de maintien. Ça se peut qu'inconsciemment, vous stationnez plus loin, dans le fond, dans le parking. Fait que là, justement, vous dépensez plus de calories. On réduit votre cardio, mais vous focussez sur, exemple, aller prendre des marches. Fait qu'au final, vous êtes quand même en déficit des fois dans cette semaine-là. Là. Puis c'est le même principe aussi pour les reverse diet. Fait que, tu sais, les reverse diet, c'est pas de la magie, là. C'est pas, c'est pas on augmente tes calories puis magiquement, tu perds du poids, mais c'est que, justement, ton corps est moins stressé puis tu recommences à avoir plus d'énergie à disposition pour faire des actions inconscientes, pour pousser plus dans tes cardio. Puis, tu sais, c'est comme ça, en fait, que tu peux perdre du gras, même en mangeant plus, dans le fond. Quand tu fais une reverse diet, là. Fait que, oui, exact. C'est ça. Exact. Fait que les semaines de maintien, c'est vraiment fait pour déstresser le corps. On peut réduire le cardio ou on peut laisser... Moi, je suis pareil élevé. Présentement. Là. Je fais autant, tu sais, je fais 4 fois 30 minutes dans ma semaine de maintien puis 4 fois 30 dans ma semaine de déficit. Fait que... Oui, exact. Puis aussi, tu sais, les stimulants, même chose, on peut le cycler si jamais la personne réagit bien. Là. Fait que déficit, tu mets les stimulants. Maintien, tu l'enlèves. Fait qu'on empêche l'accoutumance. Dans la semaine de maintien, tu peux focusser aussi sur les antioxydants. Fait que,
mettre Pour, en tout temps, mais on réduire peut le mettre, stress oxydatif. ouais, on peut mettre un petit focus de plus. Fait que, ouais, grosso modo, tu sais, juste pour faire un petit recap là-dessus sur les diet breaks puis la fameuse méthode que je vous parlais. En gros, c'est pour qui? C'est pour, premièrement, des personnes soit qui veulent garder leur composition corporelle, qui veulent perdre du poids. Ça peut être une belle méthode sans que ce soit tout le temps de façon drastique. Il y a plusieurs méthodes. On peut faire une semaine. Ça peut être quelques journées dans la semaine. T'as-tu un autre point à rajouter pour le résumé? Non, je pense que ça fait pas mal ça. Puis garder les protéines élevées. Ouais. Focuser sur votre ça, c'est réduction ça. du stress en semaine maintien. Puis voilà, le tour est joué. Yes. Fait que n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles à l'épisode sur Spotify si vous avez apprécié le contenu et on se dit à la semaine prochaine.